Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfini. Je viens encore apporter un message pour les enfants de Dieu de par le monde aujourd'hui. J'espère que ce message va donner la lumière et éclaircissement dans la vie d'un enfant de Dieu. Si vous le permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Tendre Père, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, notre solution, notre lumière, toi qui donnes la forme à tout, sois béni notre Dieu. Merci encore une fois de plus, Père, toi, Frère, pour cette grâce que tu m'as offerte de se mettre, Père de gloire, devant ce cher pour parler de ta part. L'instrument, Père de gloire, que je suis ton instrument, ton esclave, je ne connais rien. Mais mets les paroles de feu dans ma bouche, que tout ce qui sortira de ma bouche puisse apporter un grain, une semence de grain, et ces grains puissent apporter, croître dans la vie de ces enfants, Seigneur. Puisse apporter un fruit digne de restauration, de transformation, digne de régénération de la vie de tes enfants, de guérison des miracles. Sois béni notre Dieu, que cette parole apporte un fruit digne de repentance dans la vie de tes enfants, Seigneur. Sois béni notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je cherche dans ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Que seul le roi de Jésus-Christ de Nazareth, le roi Jésus-Christ de Nazareth, le roi Jésus-Christ de Nazareth puisse régner dans ce lieu. Je rends tout esprit captif à l'obéissance, à l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, l'esprit qui règne dans l'éternité. Seigneur Saint-Esprit, prends les côtés de toutes choses. Règne du début jusqu'à la fin. Que l'on ait la gloire et revienne qu'à toi seul. Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore avec un message. Nous aurions, par la grâce du Seigneur, à parcourir un seul verset aujourd'hui. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 9. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans la version sommaire. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car c'est à quoi rend-on l'homme livré à lui-même mène à la mort. Tandis que c'est à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les incapables, les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, Christ, il ne lui appartient pas. J'ai écrit encore la parole du Seigneur dans une autre version. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Car les désirs de la chair, c'est la mort. Tandis que les désirs de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque les désirs de la vie, puisque le désir de la vie et la paix, puisque le désir de la paix, de la chair, pardon, est inimitié contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.
vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message d'aujourd'hui a pour thème la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. Amen. Le thème, notre message d'aujourd'hui a pour thème la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. La conduite n'obéit pas à la chair, mais plutôt à l'esprit. Comme nous venons de le lire, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'être sauvé par le Christ, l'homme était divisé en deux. L'autre partie, c'est-à-dire sa raison ou son raisonnement, c'est-à-dire ses pensées, souhaitait s'élever vers Dieu et le servir. Et l'autre partie, la seconde partie, c'est-à-dire son corps, qui était soumis aux esprits mauvais, le retenait. C'est pourquoi il a fallu que Christ assume la condition humaine et ressuscite dans un corps glorieux pour qu'avec lui, tout homme puisse répondre à l'appel de Dieu. Bien aimé, le péché est une mauvaise semence qui détruit nos corps et empêche l'Esprit du Seigneur de se manifester dans nos vies et d'agir dans nos vies. Nous sommes, confère Romains chapitre 8, verset 10. La parole du Seigneur nous dit ceci. Ainsi, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 12. Mon frère, ma soeur, la parole du Seigneur est très claire là-dessus. Cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas de compte à rendre avec notre chair pour lui obéir, mais plutôt à l'Esprit de Dieu qui est le maître absolu de nos vies, de nos âmes, esprit et corps. Or, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, de même, il donnera la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Cependant, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si c'est par l'Esprit du Seigneur que nous faisons mourir les œuvres du corps, nous vivons. Mon frère, ma soeur, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut redonner la vie à ton corps mortel. Vous savez, notre adversaire, Satan, le diable, s'appuie sur ses commandements. Il s'appuie sur les commandements pour nous décourager. Il s'appuie sur les commandements de Dieu pour nous décourager. Il s'appuie sur les commandements de Dieu pour nous faire tomber. Comme il avait fait autrefois dans les jardins avec Adam et Ève. Et les fruits défendus. Le but est poursuivi par ces derniers, les Satan, c'est-à-dire Satan, le diable, et de pousser l'homme ou ses victimes à enfreindre la loi de Dieu. Le but est poursuivi par Satan, le diable, c'est de pousser l'homme ou ses victimes à enfreindre la loi de Dieu, c'est-à-dire à désobéir à la loi de Dieu, qui est la parole du Seigneur. Son objectif est de transformer les principes de la vie à tentation mortelle. L'objectif de Satan, c'est de transformer les principes de la vie à tentation mortelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ta conduite
ne doit pas être influencé ou dominé par la chair. Ainsi que toutes ses passions et désirs. Mais plutôt par l'Esprit du Seigneur. Car la parole du Seigneur nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 16. Puisque, mon frère et ma sœur, puisque la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Les désirs de la chair, c'est de te pousser à cultiver, à s'affectionner aux choses de la chair qui ne sont que charnelles. Car ce qui est né de la chair est chair, tandis que ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 6. Bien-aimés, ce qui donne le bonheur à l'homme, c'est l'accueil à la promesse de Dieu dans sa vie. Ce qui va donner le bonheur à ta vie, c'est ton accueil aux promesses de Dieu dans ta vie. Il ne suffit pas juste de recevoir les baptêmes pour être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne te suffit pas juste de recevoir les baptêmes pour être sauvé. Or, un chrétien doit conformer ses actes à sa foi pour qu'il soit sauvé. Ou est appelé, être digne être appelé enfant de Dieu. Un chrétien doit conformer ses actes à sa foi pour qu'il soit digne d'être appelé enfant de Dieu. Ou pour être appelé enfant de Dieu, ou le fils de Dieu, il faut être conduit par son esprit. Pour être appelé le fils de Dieu, il faut être conduit par son esprit. Si tu n'es pas conduit par son esprit, tu n'es pas, tu dis que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Car la parole est claire dessus. Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, les enfants de Dieu se laissent conduire par son esprit. Non par un autre esprit. Ne se laisse pas conduire par un autre esprit, que seul l'Esprit de l'Éternel y a. L'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu créateur. Amen. Toute personne qui accepte et reçoit Christ, le seul Seigneur et Maître de sa vie, et qui croit en son nom, Dieu lui donne le pouvoir de devenir son enfant. Ce dernier n'est pas né ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ou des désirs de la chair, mais il est né de Dieu. Si vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 1er, qu'on fait Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Car Dieu a condamné le péché par la mort de son Fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a manifesté envers l'humanité un profond et puissant amour. L'amour que Dieu a manifesté à l'égard de l'humanité est tellement profond et très puissant qu'aucune chose n'est comparable à cet acte, à cet amour. Aucune chose dans toute la création n'est comparable à cet amour. Et cet amour qui a fait à ce que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que l'Église est la mère de tous les chrétiens. Et cette dernière est l'épouse de Christ. La parole du Seigneur nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce l'angoisse? Est-ce la tribulation? Est-ce l'épreuve? Est-ce la persécution?
la faim, la nudité, la maladie, le manque. Nous sommes dans Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35. Aussi la parole continue encore en nous disant ceci. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissants d'en haut, ni les anges, ni les puissants d'en haut, c'est-à-dire les anges, ni les puissants d'en bas, les démons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ notre Seigneur. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 38. Bien aimé, le diable sait très bien que rien, alors rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'ennemi sait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche. Et il sait très bien que dans toute la création, il n'y a rien, rien dans la création, ni dans l'univers tout entier, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à pousser l'homme. Il te cherche à te pousser dans la désobéissance. Il te cherche à te décourager pour que tu puisses ne pas voir la main de Dieu dans ta vie. C'est ça l'objectif poursuivi par l'ennemi. L'ennemi cherche toujours à te décourager. Parce qu'il sait que l'amour que Dieu a manifesté à l'égard de l'humanité est tellement profond. Nous qui sommes créés par l'image du roi des rois Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi sait bien que Christ a manifesté un amour très profond. Qu'aucune chose ou élément de la création n'est comparable à cet amour. Mais l'objectif poursuivi par l'ennemi, c'est quoi? De te décourager. De te faire croire que le roi de gloire n'agit pas. De te faire croire que ton Dieu n'aime pas, t'aime pas. C'est ça l'objectif de Satan. C'est ça son objectif. Il veut te faire croire. C'est ce qui te fait croire à ceux qui font allégeance à lui. C'est ce qui fait croire à ceux qui ont fait le pacte avec lui. Les satanistes. Les antichrists. L'objectif poursuivi par Satan, c'est ça, le diable. C'est ce qui fait croire aux sorciers. C'est ce qui a fait croire aux démons qui les aiment, qui étaient autrefois les anges, plus que le Créateur. C'est une erreur. C'est pourquoi il les a séduits, ils ont été tous rejetés. Mais l'objectif poursuivi par Satan, c'est de te décourager, de te faire croire que lui, il t'aime plus que ton Créateur, que ton Créateur ne t'aime pas. Il va te faire croire, si ton Créateur aime, regarde ta vie, comment ta vie ne change pas. Oh, il sait très bien que le péché est inimitié avec Dieu. Il te pousse dans le péché, à désobéir, et en même temps, il vient comme l'avocat. C'est pour ça l'avocat. Il te pousse dans la désobéissance, et il te contourne, il vient comme ton avocat. Parce qu'il sait bien que Dieu n'aime pas le péché. Il sait bien que le péché, c'est ce qui nous met en séparation avec notre Dieu. Regardez le balai comment il est. Bien aimé, la parole du Seigneur est claire là-dessus. Alors rien ne peut... Il n'y a aucune chose, j'ai dit dans toute la création, dans l'univers tout entier, encore ni les anges, encore moins Satan et ses démons. La parole est claire dessus. Si la parole du Seigneur dit ni les anges, ni le monde présent, ni le monde à venir, ni les cieux, ni la terre, encore moins des démons peuvent nous séparer de cet amour. Dieu nous a aimés avant même de nous créer.
nous existions déjà dans ses pensées. Avant même de créer l'homme, il s'est déjà sacrifié pour l'homme. C'est pourquoi on dit Christ est l'agneau immolé avant même la création du monde. Une fois que tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas te laisser manipuler par l'ennemi. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Dieu t'aime tant. Il est amour. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime plus que tes parents biologiques. Le Seigneur, les chrétiens de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, t'aime plus que ton père, t'aime plus que ta mère, t'aime plus que ton mari, t'aime plus que tes enfants, t'aime plus que ta femme, t'aime plus que toi-même. Puisque si le Seigneur ne t'aimait pas, il n'allait pas te créer et se sacrifier pour toi. Bien-aimé, avant que nous existions, il est Dieu. Avant que nous existions, il est Dieu. Avant que la création soit, il est Dieu. Après, il sera Dieu. C'est pourquoi, nous qui sommes en lui, nous qui avons accepté, il nous donne la vie. Pour que nous puissions quoi? Devenir comme lui. La parole du Seigneur nous dit, nous sommes cohéritiers avec Christ. Christ est éternel. Nous aussi, nous sommes éternels. Si Christ a vaincu la mort, nous aussi nous devons vaincre la mort. Si Christ a vaincu les morts, nous aussi nous devons vaincre les morts. Si Christ est Dieu, nous aussi nous sommes de Dieu. Mais de petit Dieu en minuscule, bien sûr. Bien aimé, notre Dieu est tellement rempli d'amour. Comme l'Éternel te baisser d'aujourd'hui. Ce n'est pas la chair. Nous ne pouvons pas nous laisser conduire par la chair. Parce que le désir de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Et le désir de la chair te pousse toujours dans la désobéissance. La chair te pousse toujours dans les péchés. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'accroche à la chair pour te pousser à pécher. Nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous montre le chemin, qui nous conduit, qui crie à ma Père. Sans l'Esprit de l'Éternel, puis tu ne peux rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Le Seigneur ne peut t'exaucer qu'à travers son esprit qui est en toi. Et pour que l'esprit de Dieu soit en toi, tu dois être un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, tu es obligé, c'est le chemin incontestable. Le seul chemin, la seule procédure, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Et c'est lui qui va te baptiser par son esprit. Une fois que tu acceptes Christ, et son esprit viendra habiter en toi. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi et tu n'es pas enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux ne peuvent pas plaire à Dieu. Qu'est-ce qui va identifier? Qu'est-ce qui va faire à ce que Dieu puisse t'identifier? Qu'est-ce qui va faire à ce que Dieu puisse t'exaucer? C'est son esprit qui est en toi. Bien sûr. Mais le malin, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à pousser l'Esprit de Dieu à t'éloigner de l'Esprit de l'Éternel. Notre Dieu, l'Esprit du Seigneur, n'aime pas la saleté. L'Esprit du Seigneur n'aime pas ce qu'on appelle le péché. Alors le but est poursuivi, comme je disais tantôt, par notre ennemi, c'est de chercher
à ce que l'Esprit de Dieu puisse s'éloigner de toi, qu'il te pousse dans la désobéissance, il te pousse dans le péché. Un faux avocat, vraiment un faux avocat, un mauvais conseiller. Il te pousse lentement, doucement, lentement et sûrement dans la désobéissance. Il te pousse lentement et sûrement dans le péché, dans l'incrédulité, dans la désobéissance. L'apôtre Paul le disait ici, autrefois, à l'épître des Romains. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce qu'avec Christ, nous sommes remplis. Nous avons tout. Car c'est l'Esprit de Dieu qui va régénérer, qui va redonner la vie à ton corps mortel. Puisque en péchant, tu as été détruit ton corps physique et spirituel. En péchant, tu as été détruit ton corps physique aussi et également ton corps spirituel. Mais tandis que si tu marches selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, tu as été de redonner la vie à ton corps physique et spirituel. Bien aimé, notre ennemi, le diable, le méchant, le malin, se nourrit de notre souffrance. Il s'est frotté les mains quand il a poussé Adam et Ève dans la désobéissance. Il s'est frotté les mains à l'époque de Noé, quand il a poussé les gens dans la désobéissance, quand Dieu a détruit le monde dans l'eau. Il s'est frotté encore les mains quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Son objectif, c'est d'enlever la conscience, de t'éloigner de l'Esprit de Dieu, puisque si une personne, toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, c'est-à-dire il a l'esprit du diable. L'esprit du diable, c'est l'esprit animal. L'esprit de Satan, c'est l'esprit animal. C'est pourquoi les choses qu'il va te demander à faire, te pousser à faire, sont comparables à l'action ou à la réaction des animaux. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es comme un animal. Puisque tu n'as plus les raisonnements. C'est l'Esprit du Seigneur qui te ramène dans le bon sens. Mais si toi, tu n'as pas eu l'Esprit du Seigneur, tu n'as pas l'Esprit du Seigneur à toi, qu'est-ce qui va t'amener dans le bon sens? Qu'est-ce qui va te conseiller? Puisqu'il est notre conseiller. Celui qui nous mène, qui nous montre le chemin à suivre. Comment marcher? Son objectif est que l'Esprit de Dieu puisse s'éloigner de toi et que lui qui puisse venir habiter en toi. Te conduire, commencer à te téléguider. Il tient la télécommande, tu devais une télé, allez, passe à cette chaîne, fais ça, tue, va tuer. Comme la publicité, la dité, la fornication, la sorcellerie, va sorceller, va manger les gens, va boire le sang des gens, vas-y, va voler. C'est ça le diable. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. La main d'éternel n'est pas courte pour te délivrer. La main du roi des rois n'est pas courte pour te bénir. La main du roi des rois n'est pas courte pour venir à ton secours. Mais ce sont nos crimes, nos fautes, nos péchés qui nous empêchent, qui nous éloignent de notre Dieu, qui empêchent à ce que la main du Tout-Puissant puisse agir dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait. C'est que l'ennemi, ce qui lui met mal à l'aise, ce qui lui fait mal, c'est notre intégrité. C'est notre obéissance à l'égard de notre Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la parole du Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jeûner, c'est bien. Prier, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Faire les aumônes, c'est bien. Soutenir les orphelins, c'est bien. Mais si tu n'es pas obéissant à travers les fondements, la saine doctrine, la parole de Dieu,
les enseignements des apôtres, tu ne fais pas la volonté du Créateur, toutes ces choses-là sont vaines. Dieu s'est manifesté, bien-aimé dans le Seigneur, s'il ne nous aimait pas. Même s'il ne nous avait pas, parce que nous insistions dans ses pensées, même s'il ne nous avait pas créé, il est Dieu. Ce n'est pas nous qui va lui ouvrir ce titre d'être Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Avant de créer les anges, il est Dieu. Avant de créer ces Satan, ces petits Satan et ces démons qui sont devenus des anges déchus, il est Dieu. Avant de créer l'univers tout entier, il est Dieu. Il lui restera Dieu. Après Satan et les démons, il restera Dieu. Après le ciel et la terre, il est Dieu. Il restera Dieu. Bien-aimé, il a manifesté son amour, son reconnaissant à l'égard de ce Dieu-là. C'est son esprit qui nous la pousse, c'est son esprit, même à la fin des temps, quand la tempête va sonner, au moment de l'enlèvement. Comment les gens seront enlevés? Comment veux-tu être enlevé si tu n'as pas l'esprit de Dieu? Tu vas rester? Tu vas rester. Tu vas danser avec l'antichrist, tu vas danser avec les démons, tu vas bien manger avec eux. Comment veux-tu être enlevé si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Parce que puisque ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont l'esprit du Seigneur en eux. Bien-aimé, joue avec tout ce que tu veux, mais ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ton intimité, ta relation avec ton Seigneur. C'est ça ta vie. Tu dois tous les jours essayer de développer, de soigner ta relation avec ton Dieu à travers ta bonne conduite. Qu'est-ce qui va te rappeler? Ah, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Mais si l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi, autrefois, Adam et Ève, dans les jardins, même les lions étaient végétariens. Même les lions étaient des animaux sauvages. Lions, lions, léopards, tigres, tout ce que vous voulez. Ils étaient des végétariens. La parole, lisez la Bible. Ils étaient des végétariens. Dieu a donné les arbres, les fruits des arbres à Adam et Ève de manger. Mais une fois qu'ils ont péché, ils sont devenus des animaux. Les animaux ont commencé à manger la chair. Les hommes ont commencé à manger de la viande. Avant la chute, cela n'était pas ainsi. Hein. Ne vous étonnez pas, ils sont devenus comme des animaux. Ne vous étonnez pas qu'Aïe tue son frère. Parce qu'un animal, pour tuer un animal, pour lui, c'est normal. Ils étaient devenus des animaux. Ils n'avaient plus la conscience. Ne vous étonnez pas. C'est pourquoi ils se sont retrouvés nus. La nudité dont on parle, ils avaient perdu la gloire de Dieu. Ils se sont retrouvés nus. Ils ont été dépouillés. Dieu, par son amour, par sa miséricorde, parce qu'il aime l'homme tant. Il a tué un animal, il a pris la peau et les a couverts. C'est une sorte de protection divine. C'est une sorte d'une couverture superficielle pour que Dieu puisse les attendre. Car ce sont ses enfants. Malgré ça, ils témoignent toujours l'amour. Quelle ingratitude. Bien-aimé, combien de fois nous trahissons notre Dieu? À chaque fois que nous péchons, nous sommes en train de trahir notre Dieu. Comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, joue avec tout ce que tu veux, mais ne joue pas avec ta vie, avec ta relation avec Dieu. Fais en sorte de développer une intimité avec Dieu. Fais en sorte de garder le Saint-Esprit, sans l'Esprit d'éternel, la puissance de la résurrection de Christ Jésus, le roi des rois. Lui qui a resté Lazare, lui qui a resté notre Jésus-Christ, il peut ressusciter tout ce qui était mort en toi. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment veux-tu que les choses qui sont en toi puissent ressusciter?
si tu ne marches pas selon la volonté de l'Esprit de Dieu, qui est Christ, l'Esprit créateur, lui qui a créé les choses et la terre, qu'est-ce qui est impossible à lui? Qu'est-ce qui peut être impossible à lui? S'il a créé les cieux et la terre, c'est le même Dieu, le même Esprit qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers tout entier. Qu'est-ce qui l'empêche de créer une situation, un miracle dans ta vie? Qu'est-ce qui l'empêche? Mais toi, regarde bien ta conduite, regarde ta façon d'être, comment tu marches avec Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon, rempli de beauté d'amour. Cet amour-là, même un être humain, même ton père qui t'a mis au monde, ta mère, ne peut pas témoigner s'il n'a pas cet amour-là. La preuve en est, on le voit beaucoup. Quelqu'un est mort, un proche est mort, est décédé. On va au cimetière, des gens tombent, pleurent. Mais une fois qu'on va au cimetière, une fois qu'on met l'homme, la personne, le corps qui est poussière, qui retourne à la poussière au tombeau, les gens se retournent. C'est fini. Tu peux continuer à pleurer un jour, tu peux continuer à pleurer 2 jours. Même ta propre femme, même ton propre mari, même ton père, ton mère, même si ton père, même ta mère, même si ton enfant, tu peux pleurer 1 semaine, 2 semaines. Après, si je te dis d'aller avec lui, tu iras. De prendre sa place, tu iras. Alors oui, l'amour. Mais Christ a accepté de faire ça. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de mourir à ta place. Faisons confiance à l'acte qu'on a vu. Faisons-lui confiance. Si tu crois que Jésus-Christ ne fait rien, comme j'attends, on entend souvent, il y a des gens qui disent que Dieu, si Dieu existe, pourquoi il attend dans le monde? Mais Dieu ne vous a pas poussé. Dieu ne vous a pas dit. Dieu ne vous a pas dit de marcher dans la désobéissance. Dieu ne vous a pas dit de pratiquer, de faire des pratiques animales. Dieu a créé le monde, il a fait des limites. Il a fait des bords que l'homme ne doit pas dépasser. Mais l'homme, par sa têtupesse, l'homme, par son incrédulité, l'homme, poussé par l'esprit du malheur. Mais la personne qui a déjà désobéi depuis le commencement, qu'est-ce qu'il va te donner comme semence? La désobéissance. Qu'est-ce qu'il va te donner comme semence? La désobéissance. Lui qui a désobéi depuis le commencement. Et tu veux suivre quelqu'un comme ça. Si réellement Satan t'aime, mais qui pose aussi l'acte que Christ a posé, de mourir pour toi, là on saura qu'il nous aime. Il n'est là que pour foutre les bordels. Il n'est là que pour nous embrouiller. Si Satan nous aime, ou vous aime, parce que moi je ne l'aime pas, si Satan croit vous aimer, c'est qu'il le suit bien sûr. C'est qu'il se laisse séduire par lui bien sûr. Mais demandez-lui de mourir pour vous. Demandez-lui de se crucifier pour vous. Il est en train d'utiliser les hommes sans te tuer en tuer. Il est l'objectif de Satan de t'éloigner de ton Créateur. Son objectif, c'est de t'éloigner de ton Créateur. Son objectif, de faire en sorte que tes prières ne soient pas exaucées. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure, par l'amour de Christ, que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la souffrance, ni le manque, ni la maladie. Comme disait l'apôtre Paul, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Tu crois que ta maladie peut te séparer de l'amour de Christ? Tu crois que Dieu est capable de te délivrer? Cette maladie-là est plus grande que l'amour que Christ a témoigné.
tes problèmes sont plus grands que l'amour que Christ a témoigné à ton égard. Tes difficultés sont plus grandes que l'amour que Christ a témoigné à ton égard. Tu crois à ça? Tes soucis, tes préoccupations sont plus grands que l'amour que Christ a témoigné sur la croix pour toi. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu pour te sauver, toi et moi, pour nous sauver. Il a porté nos infirmités, c'est-à-dire il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, il a porté nos problèmes, il a porté nos difficultés. S'il a quoi, il est parti avec ça, il a porté ça, il a porté. Il est parti avec ça. Et il est rentré au tombeau avec ça, il a laissé ça au tombeau, lui il est sorti, victorieux, vainqueur. Il est parti récupérer la clé de la vie et de la mort entre les mains du diable. La clé qui était entre les mains d'Adam, que le diable avait volé à Adam. C'est pourquoi il avait dit à Christ, le monde m'a été donné. Oui, par Adam, pas par Dieu. Dieu n'a pas donné le monde à Satan. Le monde m'a été donné. Quand il est parti, Christ, vous savez, un jour, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti avoir sa mission, il est parti, comment on l'appelle, il est parti jeûner 40 jours et 40 nuits. Au début de son ministère, le diable est venu le tenter. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais Jésus-Christ, il est le pain de vie. Tu dis de se transformer en lui-même. Voilà le diable. Il ne réfléchit pas, il n'a rien dans la tête. Qui c'est Dieu? Tu dis à ton Créateur de se transformer en lui-même. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Tu dis de se transformer en lui-même. Quelle confusion. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, possède-toi. Ta vie te montre. Il a montré le monde à Dieu. Tu montres au Créateur. Bien aimé, vous savez vraiment Satan, je n'ai jamais vu un crédit comme Satan. Bien aimé, tu montres à ton Créateur, le monde qui a lui-même créé, tu lui montres, ta vie, ce monde m'a été de l'orgueil. Bien aimé, évitez l'orgueil. L'orgueil, ça fait partie des semences du diable. Quelle hauteur, quel courage. Tu montres au Créateur, lui qui a créé ce monde, tu viens, tu lui montres, tu viens là. Ta vie, ce monde-là, ce monde-là m'appartient. Ta vie, ce monde-là. Ça m'a été donné. Qui t'a donné ce monde-là? Tu dis au Créateur, au propriétaire de ce monde, que ce monde t'a été donné. Si lui ne t'a pas donné, c'est Adam qui t'avait donné quand il a péché. Mais c'est pour ça que Christ il est mort, il est parti récupérer la clé de la vie et de la mort. Et la seule condition, la condition la plus simple qu'il te demande, c'est l'obéissance. C'est d'accepter l'acte qu'il a posé. C'est de croire cet amour. Quand on vous dit, la parole du Seigneur nous dit, dans Romains, chapitre 10, verset 9, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et vous croyez dans vos cœurs que Dieu l'a laissé du monde, vous êtes sauvés. Ça veut dire, il faut croire à cet acte qu'il a posé, l'acte d'amour. Croire à cet acte qu'il a posé pour que tu sois sauvé. C'est la condition la plus simple. Si tu ne veux pas, tu n'appliques pas cette condition, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être habitant en toi. Alors, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Tu viens appartenir à Christ. Simple. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens avoir son esprit. Accepte Christ de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la condition la plus simple. Et laisse-toi conduire par cet esprit. Dieu demande le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le roi de gloire a permis à ce que je puisse venir avec un message pour ces enfants aujourd'hui, pour leur dire, ne nous laissons pas conduire par la chair, ne laissons pas la chair nous pousser dans le péché, dans la désobéissance, laissons-nous plutôt conduire par l'esprit de l'éternel Yahweh, l'esprit qui a ressuscité Lazare, l'esprit qui a ressuscité la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit qui autrefois, pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ de Nazareth, a fait marcher les paralytiques, pendant le ministère de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, et si le Christ il est parti, et ses disciples, sont les apôtres, ont continué cette mission, et les aveugles ont recouvert la vie.
Les muets ont parlé. Les sourds ont entendu. Les maladies étaient guéries. C'est pourquoi, bien-aimés le Seigneur, attachons-nous à Dieu. Essaie de développer, de garder cette relation saine, pure, que tu as à l'égard de ton Dieu. Je vous en conjure, bien-aimés dans le Seigneur, étant que votre frère, car l'amour que Christ a manifesté est plus grand que ton problème. Ne te laisse pas séduire par l'ennemi. C'est un menteur, le premier menteur de toutes les créations de Dieu, c'est Satan le diable, les véritables menteurs. Il ne veut te faire croire que Dieu n'aime pas. Il veut te faire croire, que tes problèmes sont plus grands que Dieu. Il veut te faire croire que tes défis sont plus grands que Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont faibles en esprit, il leur propose d'autres solutions, des solutions alternatives, des solutions éphémères, des solutions de courte durée, des solutions palliatives, comme on dit. Qui n'ont que de courte durée. Et avec des conséquences terribles dans ta vie. Tu aimes ta vie, tu veux vivre, attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu aimes ta vie réellement, tu veux vivre, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.